voudrais que ces gens connaissent déjà ce qu'est la culture congolaise. Donc prochainement, dans d'autres lieux, moi je pense qu'il faut inviter d'autres nationalités et surtout les Marocains qui nous accueillent à assister à cette conférence, je veux dire. Et j'encourage aussi nos confrères présents ici, donc les frères, les compatriotes présents ici, à encourager notre frère, pas par des paroles, mais en achetant ces livres. Donc s'il y a, je ne sais pas où il faut l'acheter, puisqu'il nous est difficile de faire des transactions au niveau de l'Internet. Il est vraiment difficile pour nous autres. Donc s'il y a moyen ou un lieu où on peut verser l'argent pour procurer les livres, il serait mieux de nous signaler. Merci. Mais il y avait d'ailleurs au départ déjà un petit désagrément en ce qui concerne l'horaire, parce que le lundi, généralement vers 15 heures, donc les gens sont dans le bureau et qu'on sort. C'est pourquoi, certainement, je pense que nombreux ne sont pas arrivés. Et je retiens bien donc, les remarques. C'est la toute première conférence. Il y a des conférences qui sont prévues par-ci par-là à l'Université de Rabat, l'Institut français de Rabat, par-ci par-là. Donc, je vous demande honnêtement et sincèrement d'ailleurs de nous encourager. Voilà. De nous assister aussi. Surtout assister. Il y a une autre personne? Ah oui. En fait, moi je ferais des moyens. S'il y a moyen, je vais essayer de discuter avec le département de littérature là. Si vous pouvez aussi venir. Et de l'université de Rabat? L'université Mohamed 54. Ah, et là nous n'avons pas encore de contact. Oui, en tout cas, je vais essayer de discuter avec les gens du département. S'ils nous donnera pas, je vous informerai et puis vous allez aussi présenter ça nous fera du bien. Et en plus de ça, il y a à l'ambassade, il y a chargé, il y a un service chargé de socio-culturel. Pourquoi pas ne pas l'écouter aussi, parce qu'il faut aussi concerner d'autres situations. Bien sûr que j'ai passé des longues heures, plus de 3 heures du temps avec le chargé d'affaires. J'étais déjà à l'ambassade. Parce que le chargé d'affaires n'est pas... Non, j'étais avec lui-même l'ambassadeur. Plus de 3 heures du temps en France. Il n'est pas concerné dans ça. Il y a le chargé socio-culturel. Oui, j'étais avec lui, c'est lui qui m'a introduit chez l'ambassadeur, chez le chargé d'affaires. J'ai commencé par le conseil, je n'avais pas l'idée de voir l'ambassadeur. Je vais aller voir le chargé culturel, tout ça. C'est lui, vu l'importance du dossier, il avait décidé de m'introduire chez l'ambassadeur. Donc, de toute façon, c'était un premier pas, nous allons continuer. Si vous avez des suggestions pratiques, vous venez nous les donner à ce moment les deux, voilà. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est M. Al-Akida, ancien de la faculté de droit à l'Université de Kinshasa. J'ai au moins des préoccupations. La première, c'est pour vous, l'auteur du livre, qui veut s'abonner pour nous parler de la culture congolaise. Mais néanmoins, nous n'avons pas encore le livre sous nos yeux, mais la préoccupation est qu'il fallait peut-être aller un peu plus en avant, voir le conflit entre la culture européenne et la culture congolaise. Parce qu'actuellement, c'est un grand conflit. Si aujourd'hui le Congo est à cette étape, moi personnellement, en tant qu'élite congolaise, moi j'incombe la faute aux Européens. C'est eux qui sont à la base de tout. Parce qu'à leur arrivée, lors de l'indépendance, les Européens n'étaient pas clairs. Ils n'ont pas bien négocié. Ils ont profité
à nous donner l'indépendance politique. Et ils ont caché l'indépendance économique. Et puis, tout ça, c'était déjà préparé. Quand ils sont venus, tout ce qui était culture congolaise, ils ont dit non, il faut bannir avec la culture, avec la coutume. Donc, ce n'est pas plus important. Or, nous, les intellectuels, nous, les élites, nous avions vite compris que non, c'était une façon de nous coloniser. C'était une façon de prendre notre culture et amener à l'Europe. Et si nous allons plus loin, l'Europe, et aujourd'hui l'Europe, c'est grâce à l'Afrique. Quand ils sont venus en Égypte, ils ont fait la guerre des pharaons noirs. Et voilà tout ce qu'ils ont eu en Égypte. Quand vous allez aujourd'hui dans leurs musées, vous allez voir tout ça. Donc, c'est peut-être prochainement, lorsque vous allez vous introduire dans votre démarche, vraiment, il faut insister de ce côté-là. Ma deuxième préoccupation, c'est pour nous, les élites congolais, ici présents. Nous sommes ici au Maroc. Le Maroc, pour nous, pour certaines personnes, c'est un pays de transit. Mais nous, nous sommes des élites congolais. Nous avons la charge du Congo. Nous sommes les diasporas. Mais nous sommes quelle sorte de diaspora? Ça doit nous interpeller. Nous, les élites congolais, nous sommes capables dans ces pays, en tant qu'élite congolais, de nous faire écouter par la communauté même internationale. Cela est capable. Nous avions vu ça avec l'ODT. Aujourd'hui, l'ODT est chapeauté par un Congolais. Mais qui est venu ici au Maroc à transit? Mais quand il est arrivé, en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite congolais, et il a commencé aussi à se faire voir. Mais avant de venir à cette étape, je pense qu'il a tapé de porte par porte. Il a fait marcher, il a fait même fait déchirer, je ne sais pas moi, je manque le mot à dire. Donc il faut faire tout pour nous tous, en tant qu'élite congolais, mettons-nous debout, faisons quand même des efforts pour quand même nous faire voir. C'est ça ma préoccupation. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous avez des questions? Oui. Bonsoir, je suis Rafi Amaké de la Côte d'Ivoire. Oui, merci. Je tenais à vous féliciter pour le travail abattu. J'ai deux questions. La première, d'où vous est venue l'inspiration? Et la deuxième, est-ce que ce livre est spécialement réservé à la population congolaise? Voilà mes questions. Merci beaucoup pour les deux questions. La première, celle de savoir d'où m'était venue cette idée d'écrire ce roman en perles noires. Je prise mon inspiration dans la nature d'abord, et ensuite dans la société et dans le temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. On essaye de jeter un coup d'œil sur le passé, d'analyser le passé pour tirer les éléments qui peuvent nous aider dans le présent pour bien préparer l'avenir. D'ailleurs, dans le résumé du livre, derrière la quatrième couverture, la page de la quatrième couverture du livre, sur l'affiche, c'est bien marqué que nous sommes en train de nous réconcilier avec le passé. On s'est réconcilié avec le passé pour se mirer dans le présent et mieux scruter l'avenir. Je répète, donc nous nous réconcilions avec le passé pour se mirer dans le présent et pour mieux scruter l'avenir. Donc je prise mon inspiration également dans les temps. D'où m'était venue cette idée d'écrire le roman? D'abord, l'idée n'est pas, dans le roman n'est pas spécialement dédié à la diaspora congolaise ou à la population congolaise. Le roman intéresse tout le monde. La raison pour laquelle il n'y a pas plus tard que quelques minutes passées, je viens de le dire, que les universités américaines, les étudiants américains ont commandé en masse ce roman.
Les Américains ne sont pas des Congolais. La problématique qui est posée dans ce roman, c'est un problème d'ordre mondial, un problème d'ordre globalisant. Il s'agit de la grande forêt de Mayumbe, cette forêt qui prend presque 3 pays et qui participe activement à la régularisation de l'équilibre climatique du monde. Ça c'est très important. Vous entendez aujourd'hui parler presque sous tous les cieux. On parle de l'écologie, du réchauffement climatique et consorts. Les ONG internationales sont en train de se battre, de jeter l'argent pour organiser un peu, pour arranger ce dossier. Et nous, en Afrique, nous avons au Congo, nous avons la grande forêt de Mayumbe, qui est maintenant actuellement sujette à la déforestation, la déforestation et ainsi de suite. Donc il y a l'écologie là-dedans, il y a aussi la responsabilité, le rôle, la problématique du rôle de la diaspora dans son milieu d'origine. Quand on parle de la diaspora, il ne s'agit pas seulement de la diaspora congolaise, mais c'est toute la diaspora, parce que nous avons essayé de voir ce que font les autres. La diaspora chilienne, par exemple, la diaspora de certains pays émergents, qui sont aujourd'hui émergents, qui d'ailleurs, dans les temps, n'étaient pas émergents. Comment ces pays sont devenus aujourd'hui émergents? C'est parce que cette diaspora, leur diaspora, pour ainsi dire, a participé activement au développement de ces pays en puisant ailleurs. Donc, à travers ce livre, n'importe qui peut trouver donc les éléments instructifs. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un roman informatif, instructif, éducatif également. Donc, tous les aspects sont là. Donc, c'est un roman qui intéresse tout le monde. Tout le monde, toute la diaspora. Vous puisez là où vous êtes, il y a l'interculturalité. Vous avez ce qu'on appelle l'osmose culturelle, et puis vous allez imposer ça chez nous. Chez vous, il y a aussi ce qu'on appelle l'initiation. Dans le roman, on a également parlé de l'initiation. L'initiation du jeune homme, l'initiation aussi de la jeune fille avant le mariage. Voilà. Il y a encore une personne qui a une question. Des questions? Plus vous posez des questions, plus vous entrez dans le roman. Bonsoir à tous. Moi, c'est Wilfried Zawi de la Côte d'Ivoire. Donc, je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer. Bon, parlons à vous entendre. J'ai essayé de faire un bref résumé sur votre intervention, dans lequel il s'agit d'un jeune homme. D'abord, c'est un Congolais qui a vécu d'abord au Congo et il est allé en Europe. Donc du coup, il a fait toute sa vie, il revient au pays, il veut se marier. Et là, vous parlez de culture africaine, si je veux bien me faire comprendre. Alors du coup, quand il est arrivé, il était d'abord confronté à ce qu'il a laissé avant de partir. Parce que bien avant qu'il ne parte, il savait très bien que avant de se marier, il fallait être initié, il fallait faire certaines choses et tout ça avant de se marier. Donc du coup, il est revenu et il a été confronté à ce qu'il avait laissé. Donc parlons de culture, parlons de rapport. Moi, je pensais qu'il fallait montrer un peu le rapport entre la mentalité européenne et la mentalité africaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu commun partout en Afrique, où maintenant, bon, c'est un petit constat que j'ai fait, où on assiste à des mariages à 4. Et je me demande, est-ce valoriser la culture ou la valeur africaine? Parce que je me dis qu'un mariage à 4, on n'a pas quand même besoin de grands sacrifices, comme on le dit, des traditions et autres. Tu prends madame, monsieur, ton ami, son camarade, et vous vous présentez devant le maître, on se marie.
Donc, je pense que quelqu'un qui a vécu d'abord au Congo, ça ne montrait pas, bon, selon moi, quoi, en fait, ça montre la culture, mais ça ne montre pas trop le conflit des différentes traditions. Voilà, et aussi j'ai encore un autre problème concernant la valorisation. C'est-à-dire que c'est à nous Africains, de valoriser nos cultures. Peu importe là où nous irons apprendre, peu importe là où nous irons pour pouvoir vivre, mais nous devons être des ambassadeurs là où nous nous trouvons. Nous devons à chaque fois parler de notre pays, parler de là d'où nous venons, parler de nos initiations, parler un peu de ce que nous sommes avant de sortir. Parce qu'il faut dire que bien avant que les Blancs n'arrivent en Afrique, il y avait quand même nos parents avec les traditions. Nos parents vivaient de la cueillette, de la chasse et autres. Et depuis leur venue en Afrique, et jusqu'à présent, nous voyons que tout est en train de, en tout cas, essayer de disparaître au fait. Donc, du coup, je vous remercie pour cette initiative, pour cette valorisation, et vous avez notre soutien et que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans le roman, nous avons fait une étude comparative, parce qu'on ne peut pas tout dire, parce que vous devez quand même acheter le roman et puis découvrir le contenu. Voilà, dans le roman, je disais, nous avons fait une étude comparative sur la mentalité de ce M. Kouzamouna qui venait de passer 15 années en France. Voilà, on dit que le monsieur a perdu, il a tout perdu de la culture, il est devenu un Congolais avec trait d'union. C'est-à-dire Congolais très français, Congolais très américain. Voilà, donc il a tout perdu. Et c'est au niveau du village qu'on va faire cette comparaison, voir ce qu'il a encore en lui et ce qu'il a laissé au pays. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a la comparaison sur la mentalité, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de respecter les gens. Au village, il va trouver qu'effectivement, cette Afrique d'antan, l'Afrique de nos ancêtres, l'Afrique d'hier, regorge beaucoup de valeurs, garde beaucoup de valeurs. Et les valeurs sont encore trop importantes pour nous. Nous devons nous inspirer de ces valeurs, nous devons puiser dans ces valeurs, dans la gibecière des valeurs africaines pour voir le développement. Donc il y a une étude comparative à ce niveau et aussi le monsieur Kouzamouna va essayer de voir ce qu'il peut apporter, ce qu'il a ramené de la France, ce qu'il a ramené de l'Occident qui peut être aussi utile pour l'Afrique. Donc il y a un dossier de ce qu'on appelle l'interculturalité. Bien sûr, à part la science, l'écologie et le confort, il y a un dossier qu'on appelle l'interculturalité. Qu'est-ce que Kouzamouna a ramené au pays et qu'est-ce qu'il peut puiser au village? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à négativer un peu toutes nos valeurs ancestrales, toutes nos valeurs traditionnelles, et on est en train de les négativer. Et voilà, nous devenons, m'excusez le terme, nous devenons un peu des peuples sans culture et nous n'avons plus de valeur. Voilà. Merci. Moi, je voudrais revenir sur quelques questions. Comme je le disais tantôt, il est difficile de poser des questions puisque je ne dois pas les livres sous les yeux. Mais la petite description que vous avez faite du livre nous donne un peu d'idée. Je pense que les livres, son objectif, c'est d'interpeller la diaspora africaine en général, en particulier les Congolais, sur les valeurs de la culture du pays d'origine. Donc, bon, c'est normal que vous écrivez sur la culture congolaise, puisque vous êtes à la base congolais, et puis vous avez vécu des choses que vous avez écrites. Il ne faudra pas qu'on associe la politique à la culture, bien que la culture la politique fait partie de la culture, mais là vous avez parlé de la culture, la valeur de la culture. Moi je pense que nous qui sommes ici, Ivoiriens, Congolais, Camerounais, déjà si on se pose la question, est-ce que nous gardons notre culture ici au Maroc? Je dirais non. Notre façon de cuisiner déjà, faire la cuisine, nous ne gardons pas la culture, la cuisine congolaise, la cuisine ivoirienne. Nous perdons cette cuisine, nous perdons cette habitude, la culture, notre culture, c'est perdu. Nos valeurs traditionnelles, on n'en a plus. Si nous regardons la façon dont les mariages se font ici, tout à l'heure notre ami ivoirien a parlé des mariages. Si nous regardons les mariages que nous faisons ici, est-ce que c'est purement les mariages traditionnels qu'on fait chez nous? Nous disons non. Donc ces livres nous interpellent à ne pas perdre